As-tu déjà entendu parler de la humble religieuse italienne qui réussit à changer le cours de l'Église grâce à seulement 12 lettres adressées au pape? Dans les rues de Lucques, à la fin du XIXe siècle, une femme, à l'apparence fragile mais à l'esprit indomptable, écoutait une voix intérieure lui murmurant une vérité oubliée. Le Saint-Esprit, ce divin oublié, était la clé pour renouveler l'Église et le monde. Son nom, Elena Guerra, ne résonne peut-être pas auprès de tous comme celui d'autres grands saints, mais son héritage a silencieusement transformé la spiritualité catholique moderne. Laissons-nous emporter par l'histoire fascinante de cette sainte extraordinaire, qui par sa dévotion inébranlable au Saint-Esprit a anticipé les grands renouveaux spirituels du XXe siècle et continue d'inspirer des millions de croyants à vivre un Pentecôte perpétuel dans leur vie. Chapitre 1. La naissance d'une sainte. Qui aurait pu imaginer que la petite fille, née dans une famille noble italienne, serait célébrée pendant des siècles comme l'une des grandes promotrices de la dévotion au Saint-Esprit? Elena Guerra vit le jour le 23 juin 1835 à Lucques, une magnifique ville de Toscane. Son arrivée fut accueillie avec une immense joie par ses parents, Antonio Guerra et Faustina Franceschi, qui appartenaient à l'aristocratie locale et jouissaient d'un privilège économique et social considérable. La maison Guerra-Franceschi était réputée non seulement pour sa noble lignée, mais aussi pour la foi catholique profonde qui y régnait. Dans ce foyer, les vertus chrétiennes n'étaient pas de simples enseignements théoriques, mais des pratiques quotidiennes qui imprégnaient chaque aspect de la vie familiale. Antonio et Faustina éduquèrent leurs enfants dans l'amour de Dieu et du prochain, leur inculquant dès le plus jeune âge l'importance de la prière, de la charité et de la fidélité aux enseignements de l'Église. L'environnement dans lequel évoluait la petite Elena était empreint de beauté et de culture. Lucques, avec ses impressionnantes murailles de la Renaissance et ses églises centenaires, offrait un cadre propice au développement d'une sensibilité à la fois esthétique et spirituelle. Les rues pavées que parcourait Elena aux côtés de ses parents la conduisaient souvent à la cathédrale de San Martino, où la fillette était émerveillée par la magnificence du très saint sacrement et par les images des saints qui ornaient le temple. Dès son plus jeune âge, Elena montrait une inclination naturelle pour le divin. Ses parents s'étonnaient de la voir s'arrêter, fascinée, devant le sanctuaire ou de poser sans relâche des questions sur la vie de Jésus et des saints. Alors que les autres enfants se divertissaient par des jeux mondains, Elena trouvait du plaisir à écouter les récits bibliques et les vies de saints que lui racontait sa mère avant de s'endormir. Ainsi, sans qu'elle en ait conscience, les graines d'une vie extraordinaire de sainteté étaient semées dans son âme. Au sacrement du baptême, reçu quelques jours après sa naissance dans la pile baptismale de la cathédrale de San Martino, Elena fut consacrée à Dieu et reçut la grâce sanctifiante qui ferait d'elle une fille de Dieu. Ce moment sacramentel marqua indélébilement son âme, la prédisposant à la grâce et à une sensibilité particulière envers l'action du Saint-Esprit, qui des années plus tard se manifesterait avec une intensité singulière. Personne n'aurait pu prévoir que cette petite créature était destinée à devenir un instrument privilégié de Dieu pour rappeler à l'Église l'importance du Paraclet promis par le Christ. Chapitre 2. Les premiers ans de dévotion. L'enfance d'Elena se déroula paisiblement au sein du foyer familial, où chaque journée commençait et se terminait par une prière commune. La famille Guerra assistait fidèlement à la messe dominicale, et il était courant de voir la petite Elena absorbée pendant la célébration eucharistique, arborant une expression de recueillement inadaptée à son jeune âge. Ses parents lui offrirent non seulement une éducation académique soignée, propre à leurs conditions sociales, mais aussi une formation chrétienne solide qui lui permettrait d'affronter avec foi et force les épreuves futures. Le moment de la première communion fut un jalon transcendant dans la vie spirituelle d'Elena. Préparée avec soin par ses parents et le curé local, la fillette reçut pour la première fois le corps du Christ avec une dévotion qui émut tous les présents.
Cette rencontre intime avec le Jésus sacramentel éveilla en elle un amour eucharistique qui l'accompagnerait tout au long de sa vie. Après la cérémonie, Helena confia à sa mère: « Je sens que Jésus me demande quelque chose de spécial, mais je ne sais pas encore quoi. » Ces paroles révélaient déjà la docilité de son âme à l'action de la grâce divine. L'éducation intellectuelle d'Helena ne fut pas négligée. Au contraire, ses parents, conscients de l'importance d'une formation intégrale, veillèrent à ce qu'elle reçoive des enseignements variés: littérature, histoire, philosophie, musique et bien sûr, religion. Helena se distingua rapidement comme une élève brillante, dotée d'une intelligence vive et d'une mémoire prodigieuse. Ces qualités, associées à sa piété naturelle, faisaient d'elle une jeune femme exceptionnelle qui se démarquait parmi ses contemporaines. Cependant, ce qui impressionnait le plus chez elle, c'était non pas ses dons intellectuels, mais son humilité et son amour croissant pour les plus démunis. Au fil des années, Helena manifesta un intérêt particulier pour la vie des saints et pour les écritures sacrées. Elle passait des heures plongée dans la lecture de textes spirituels, notamment ceux relatifs aux actes des apôtres et à la venue du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Cette prédilection pour le Paraclet, qui deviendrait plus tard l'axe central de sa spiritualité, commençait déjà à se dessiner à l'adolescence. Helena se demandait souvent pourquoi le Saint-Esprit, troisième personne de la Sainte Trinité, semblait recevoir moins d'attention que le Père et le Fils dans la dévotion populaire. Lorsque Helena eut 16 ans, une maladie grave mit sa foi à rude épreuve. Pendant plusieurs mois, elle fut alitée, souffrant de douleurs intenses, et les médecins ne voyaient guère d'espoir de guérison. Au lieu de désespérer, la jeune fille offrit ses souffrances à Dieu et profita de cette épreuve pour approfondir sa prière et sa méditation. C'est précisément durant cette maladie qu'Helena fit l'expérience, pour la première fois, de ce qu'elle décrira plus tard comme une effusion spéciale du Saint-Esprit. Contre toute attente, elle se rétablit complètement et attribua sa guérison non aux remèdes médicaux, mais à l'intervention divine. Cette expérience marqua un tournant décisif dans sa vie spirituelle. Chapitre 3. L'appel à servir. L'année 1866 apporta à Helena une épreuve douloureuse, la mort de sa chère mère. Cet événement, loin de l'éloigner de Dieu, la rapprocha encore plus de lui. Helena comprit que la vie est éphémère et que seul l'Éternel subsiste. Au cœur de sa douleur, elle perçut avec clarté l'appel de Dieu à consacrer toute son existence. Cependant, cette vocation ne la dirigeait pas vers la vie contemplative d'un monastère, comme on aurait pu s'y attendre, mais vers un apostolat actif dans le monde, notamment dans le domaine de l'éducation chrétienne des jeunes filles. Avec le consentement de son père, Helena commença à réunir chez elle un groupe de jeunes filles pour les catéchiser et les former aux vertus chrétiennes. Sa méthode pédagogique, fondée sur l'amour et le respect de la dignité de chaque personne, porta rapidement ses fruits admirables. Les jeunes filles venaient à elle non seulement pour recevoir un enseignement académique, mais aussi pour être guidées sur le chemin de la foi. Helena leur parlait avec simplicité et profondeur de l'amour de Dieu, de l'importance des sacrements et de la vie de prière. Mais surtout, elle leur transmettrait sa dévotion grandissante au Saint-Esprit, les invitant à invoquer fréquemment le Paraclet et à se montrer réceptive à ses inspirations. Ce travail éducatif ne passa pas inaperçu aux yeux du clergé local. L'évêque de Lucques, impressionné par le zèle apostolique d'Helena et les fruits de son apostolat, l'encouragea à franchir une étape supplémentaire et à fonder une congrégation religieuse dédiée à l'éducation chrétienne. Après de longues périodes de prière et de discernement, Helena comprit que c'était véritablement la volonté de Dieu pour elle. Néanmoins, avant de se lancer dans cette entreprise, elle souhaita se préparer convenablement et approfondir sa propre vie spirituelle. Lors d'un retrait spirituel en 1872, Helena fit l'expérience mystique qui définirait son charisme. Alors qu'elle priait devant le très saint sacrement, elle sentit une présence vivante du Saint-Esprit qui l'inonda de lumière et d'amour. En cet instant,
Elle comprit avec une clarté absolue que sa mission était de promouvoir au sein de l'Église une dévotion renouvelée au Saint-Esprit, rappelant aux fidèles que le Paraclet promis par Jésus continue d'agir aujourd'hui avec la même force qu'à la Pentecôte. Cette révélation intérieure s'imprima dans son âme avec une intensité telle que, dès lors, Helena ne cessa plus de parler et d'écrire sur le divin oublié, comme elle appelait le Saint-Esprit. Forte de cette certitude, Helena rassembla un groupe de femmes pieuses, partageant son idéal éducatif et sa dévotion au Saint-Esprit. Ensemble, elles commencèrent à vivre en communauté, se consacrant à la prière et à l'enseignement. Ce fut la graine de ce qui deviendrait plus tard la congrégation des Oblats du Saint-Esprit, également connue sous le nom de Sœurs de Sainte Zita. Le charisme de ce nouvel institut religieux fut défini dès le début. Vivre et propager la dévotion au Saint-Esprit et former les jeunes filles à la foi catholique afin qu'elles deviennent des agents de renouveau dans la société. Chapitre 4. Fondation des Oblats du Saint-Esprit. Le 8 décembre 1882, fête de l'Immaculée Conception, marque un tournant fondamental dans la vie d'Helena Guerra. En ce jour solennel, avec l'approbation de l'évêque de Lucas, Monseigneur Nicolas Guillardi, la congrégation des Oblats du Saint-Esprit fut officiellement établie. Helena, qui prit le nom de Mère Maria Helena du Saint-Esprit, ainsi que ses premières compagnes, prononça sa profession religieuse, s'engageant à vivre selon les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance, et à consacrer sa vie à la glorification du Saint-Esprit et à l'éducation chrétienne de la jeunesse. La petite communauté s'installa dans un modeste bâtiment mis à disposition par une famille bienfaitrice. Les conditions étaient austères, mais les religieuses les acceptèrent avec joie, suivant l'exemple de leur fondatrice. La maison fut consacrée au Saint-Esprit et baptisée Cénacle, en souvenir du lieu où les apôtres, accompagnés de la Vierge Marie, attendaient et recevaient la venue du Paraclet. Ce nom n'était pas choisi par hasard. Helena souhaitait que chaque maison de sa congrégation devienne un nouveau cénacle où les âmes s'ouvriraient à l'action transformatrice du Saint-Esprit. Dès le début, la vie au cénacle se caractérisa par un équilibre entre prière et apostolat. La journée débutait par la messe et la prière du matin, durant lesquelles les sœurs invoquaient spécialement le Saint-Esprit. Au fil de la journée, les moments de travail, d'étude et de prière se succédaient. La liturgie des heures, récitée en communauté, rythmait la journée. L'après-midi, les religieuses se consacraient à l'éducation des filles et des jeunes femmes qui fréquentaient leur école. Cet apostolat éducatif ne se limitait pas à la transmission de savoirs académiques, mais visait à former les élèves dans toutes les dimensions de leur être, en mettant l'accent sur leur vie spirituelle. Le charisme spécifique des Oblates résidait dans la diffusion de la dévotion au Saint-Esprit et la promotion d'un Pentecôte perpétuel au sein de l'Église. Mère Helena insistait sur le fait que le Saint-Esprit n'était pas seulement un personnage du passé, évoqué dans les actes des apôtres, mais une présence vivante et active dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Pour elle, renouveler la dévotion au Paraclet signifiait retrouver la vitalité et le ferveur des premiers chrétiens. Dans cette optique, elle institua au sein de sa congrégation des pratiques dévotionnelles particulières, telles que la neuvaine perpétuelle au Saint-Esprit, la célébration solennelle de la Pentecôte et de ses veillées, ainsi que l'invocation constante du divin Paraclet tout au long de la journée. Malgré les difficultés initiales et le manque de ressources, la congrégation des Oblates du Saint-Esprit connut une croissance progressive. De jeunes femmes, attirées par le charisme et le témoignage de vie de Mère Helena, demandèrent à intégrer la communauté. Peu à peu, de nouvelles maisons virent le jour dans d'autres régions d'Italie. Chaque fondation représentait pour Mère Helena une occasion d'étendre le royaume de Dieu et de diffuser la dévotion au Saint-Esprit. Toutefois, cette expansion apporta son lot de défis et d'épreuves que la fondatrice dut affronter avec courage et confiance en la providence divine.
Comme elle le répétait à ses filles spirituelles, n'ayez pas peur des difficultés, car le Saint-Esprit est notre guide et notre consolateur. Il nous donnera la force et la sagesse nécessaires pour surmonter tout obstacle. Chapitre 5. L'apôtre du Saint-Esprit. Le surnom d'apôtre du Saint-Esprit ne fut pas adopté de sa propre initiative par Mère Helena, mais il naquit spontanément parmi ceux qui la connaissaient et admiraient son travail infatigable pour promouvoir le culte du divin Paraclet. Sa dévotion n'était pas de l'ordre du sentimentalisme, mais reposait sur une connaissance théologique solide et sur une expérience personnelle profonde de l'action du Saint-Esprit dans son âme. Helena avait étudié avec attention les textes bibliques relatifs au Saint-Esprit, des prophéties de l'Ancien Testament aux enseignements de Jésus sur le Paraclet et au récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Pour Mère Helena, parler du Saint-Esprit n'était pas une affaire théorique, mais une question vitale. Elle était convaincue que l'Église et le monde avaient besoin de redécouvrir la présence et l'action du Saint-Esprit afin de connaître un véritable renouveau. Dans ses conférences et ses entretiens, elle citait souvent les paroles de Jésus à Nicodème. « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de toute personne née de l'Esprit. » JN 3:8. Par cette image, elle expliquait que le Saint-Esprit, bien que visible par ses effets, reste invisible et est capable de transformer l'essence même de l'être humain et de renouveler le visage de la terre. Une des initiatives les plus caractéristiques de Mère Helena fut l'institution de cénacles de prière, des groupes de fidèles se réunissant régulièrement pour invoquer le Saint-Esprit et se préparer à recevoir ses dons. Ces cénacles s'inspiraient de l'expérience des apôtres et de la Vierge Marie à Jérusalem, dans l'attente de la venue du Paraclet. Lors de ces rencontres, prières, lecture de la parole de Dieu et catéchèse sur le Saint-Esprit se combinaient harmonieusement. Mère Helena encourageait les participants à adopter une attitude d'ouverture permanente envers l'Esprit, à se laisser guider par lui dans leurs décisions quotidiennes et à être réceptifs à ses inspirations. Le Saint-Esprit est l'âme de notre âme, répétait-elle souvent, et c'est seulement lorsque nous le laissons agir en nous que nous pouvons expérimenter la véritable liberté en tant qu'enfants de Dieu. Son apostolat ne se limitait pas aux mots. Mère Helena savait que le témoignage de vie était la prédication la plus éloquente. C'est pourquoi elle s'efforçait de vivre dans une constante réceptivité au Saint-Esprit, cultivant les vertus théologales et les dons de l'Esprit. Son exemple inspirait tous ceux qui l'entouraient. Les religieuses de sa congrégation, ainsi que les élèves de ses écoles, admiraient sa profonde union avec Dieu, sa joie communicative, fruit de l'Esprit, sa patience face aux épreuves et son amour infini pour Dieu et pour le prochain. Sans le vouloir, Mère Helena était devenue un modèle vivant de ce que signifie être un temple du Saint-Esprit et se laisser conduire par lui. Mais son apostolat ne s'arrêtait pas au niveau local. Consciente de la dimension universelle de l'Église, Mère Helena commença à écrire de nombreuses lettres à des évêques, prêtres et laïcs engagés, les incitant à promouvoir la dévotion au Saint-Esprit dans leurs diocèses, paroisses et communautés. Sa plume, inspirée par le même esprit qu'elle prêchait, produisait des textes d'une grande profondeur théologique et spirituelle. Ses écrits, toujours respectueux mais fermes, rappelaient l'importance centrale du Saint-Esprit dans la vie chrétienne et la nécessité de l'invoquer constamment pour le renouveau de l'Église et du monde. « Nous ne pouvons oublier », écrivait-elle, « que l'Église est née à la Pentecôte par l'action du Saint-Esprit et que c'est seulement par lui qu'elle peut rester toujours jeune et féconde. Comme disait sainte Helena, le Saint-Esprit est l'âme de notre âme. Que son intercession t'accompagne et t'aide à vivre un Pentecôte perpétuel dans ta vie quotidienne. Veni Sancte Spiritus, l'invocation qui fut le leitmotiv de toute sa vie. Chapitre 6, Lettre au pape Léon XIII. L'un des chapitres les plus marquants de la vie de Mère Helena Guerra fut sa correspondance avec le pape Léon XIII.
Consciente que le renouveau de la dévotion au Saint-Esprit devait obtenir le soutien de la plus haute autorité de l'Église, et animée par une inspiration intérieure qu'elle attribuait elle-même au Paraclet, Helena osa s'adresser directement au Saint-Père. Entre 1895 et 1903, elle écrivit 12 lettres au pape, toutes centrées sur la même requête, que l'Église universelle redonne au Saint-Esprit la place prééminente qu'il mérite dans la vie chrétienne. La première de ces lettres, écrite avec humilité mais avec fermeté, exprimait sa conviction que l'Église avait besoin d'un Pentecôte perpétuel. Mère Helena exposait au pape son inquiétude face à ce qu'elle percevait comme un oubli du Saint-Esprit dans la dévotion populaire et la prédication. Par des mots inspirés, elle rappelait que l'Esprit était l'âme de l'Église et le principe de son renouveau constant. Pour cette raison, elle suggérait au Saint-Père d'exhorter tous les fidèles à invoquer plus fréquemment le divin Paraclet, notamment par la pratique d'une neuvaine solennelle entre l'Ascension et la Pentecôte, tout comme le firent les apôtres et la Vierge Marie dans le Cénacle. À la surprise et à la joie de Mère Helena, le pape Léon XIII, touché par la sincérité et le ferveur de cette religieuse inconnue, ne se contenta pas de lire attentivement sa lettre, mais répondit favorablement à sa demande. Le 5 mai 1895, il publia la lettre apostolique Provida Matris Caritate, dans laquelle il invitait tous les fidèles à célébrer une neuvaine solennelle au Saint-Esprit en préparation de la fête de la Pentecôte. Ce geste du pape fut un immense encouragement pour Mère Helena, qui y vit la confirmation que son intuition spirituelle provenait bien de Dieu. Revigorée, elle poursuivit sa correspondance avec le Saint-Père, approfondissant divers aspects de la dévotion au Saint-Esprit et proposant de nouvelles initiatives pour en favoriser la diffusion. Le 9 mai 1897, à la suite de cet échange épistolaire, Léon XIII publia l'encyclique Divinum Illud Munus, entièrement dédiée au Saint-Esprit. Dans ce document magistériel, le pape développa en profondeur, sur le plan théologique, la doctrine concernant la troisième personne de la Sainte Trinité, soulignant son rôle dans la sanctification des âmes et dans la vie de l'Église. Par ailleurs, il étendait à l'ensemble de l'Église la pratique de la neuvaine au Saint-Esprit, non seulement comme préparation à la Pentecôte, mais comme dévotion permanente. Mère Helena reçut cette encyclique comme un cadeau inestimable venu du ciel et la diffusait largement auprès de ses religieuses et de toutes les personnes avec lesquelles elle était en contact. L'influence de Mère Helena sur le magistère de Léon XIII ne se limita pas à ces documents. Ces lettres ultérieures continuèrent d'apporter des idées et des suggestions que le pape accueillit avec bienveillance. Dans l'une d'elles, Helena proposait que le nouveau siècle XX soit solennellement consacré au Saint-Esprit, en signe d'espérance et en prière pour un renouveau spirituel de l'humanité. Léon XIII, acceptant cette suggestion, consacra le siècle XX au Saint-Esprit le 1er janvier 1901 avec l'intonation solennelle de l'hymne Veni Creator Spiritus dans toutes les églises du monde catholique. Cette correspondance entre une humble religieuse et le suprême pontife demeure un bel exemple de la manière dont le Saint-Esprit agit souvent par l'intermédiaire d'instruments simples pour réaliser de grandes œuvres au sein de l'Église. Mère Helena, sans aucune prétention de grandeur, mais attentive aux inspirations divines, devint la voix qui rappela à l'Église de son temps l'importance vitale du Saint-Esprit. Léon XIII, pour sa part, démontra par son attitude réceptive que l'autorité dans l'Église ne s'oppose pas à l'écoute des charismes que l'Esprit insuffle aux fidèles. « N'éteignez pas l'Esprit », écrivait saint Paul aux Thessaloniciens, 1 Thess 5,19, et le pape mit en pratique cette recommandation apostolique. Chapitre 7. Le Cénacle vivant. L'idée du Cénacle vivant constitue l'un des aspects les plus originaux et féconds de la spiritualité de Mère Helena Guerra. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement d'évoquer un événement du passé, mais de reproduire dans le présent, avec la même intensité, l'expérience des apôtres et de la Vierge Marie dans les jours précédant la Pentecôte.
Chaque communauté chrétienne, chaque groupe de prière, chaque famille et même chaque cœur individuel devait se transformer en un nouveau cénacle, lieu où le Saint-Esprit pouvait déverser tous ses dons et charismes. Dans la conception de Mère Helena, le cénacle vivant n'était pas un lieu physique, mais une attitude spirituelle caractérisée par une prière persévérante, une communion fraternelle et une ouverture confiante à l'action du Saint-Esprit. Suivant le modèle des premiers disciples qui persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus. Acte 1, 14. Elle invitait les fidèles à créer des espaces de rencontre où ils pourraient prier ensemble, partager la parole de Dieu et se préparer à recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit. Ces cénacles devaient être, selon ces mots, des écoles du Saint-Esprit, où les croyants apprenaient à reconnaître et à suivre ses inspirations. Pour encourager cette pratique, Mère Helena élabora des guides de prière et de méditation centrés sur le Saint-Esprit. Elle rassembla les prières traditionnelles de l'Église, telles que la séquence Veni Sancte Spiritus et l'hymne Veni Creator, et en composa d'autres, toujours avec l'accord des autorités ecclésiastiques. Mais pour elle, l'essentiel ne résidait pas dans les formules extérieures, mais dans la disposition intérieure de celui qui prie. Le véritable cénacle, écrivait-elle, est le cœur qui s'ouvre complètement au Saint-Esprit, qui le laisse habiter en lui tel un temple, et qui se laisse guider par lui dans tous les aspects de la vie. L'expérience du cénacle, telle que conçue par Mère Helena, n'était pas une fin en soi, mais devait conduire à un renouveau profond de la vie chrétienne et à un engagement apostolique plus intense. À l'instar des apôtres qui, sortis du cénacle de Jérusalem, étaient transformés et emplis d'une ardeur missionnaire, ceux qui participaient à ces cénacles vivants devaient devenir des témoins courageux de l'Évangile dans le monde. Pour elle, la dévotion au Saint-Esprit n'était pas une échappatoire pieuse, mais une source d'énergie destinée à transformer la réalité selon le plan de Dieu. Mère Helena appliqua de manière particulière ce concept du cénacle vivant dans la formation de ses religieuses. Les maisons de la congrégation portèrent précisément le nom de cénacle, et on y s'efforçait de créer une atmosphère propice à l'écoute de l'esprit. La formation des novices comprenait une étude approfondie de la personne et de l'action du Saint-Esprit, et elles étaient formées à discerner ses mouvements dans le quotidien. La vie communautaire se voulait une participation à l'expérience du cénacle de Jérusalem, où la diversité des personnes se conjuguait en une unité de l'esprit même. L'apostolat éducatif, quant à lui, visait à former les jeunes filles pour qu'elles deviennent de véritables temples vivants du Saint-Esprit, conscientes de leur dignité en tant que filles de Dieu et appelées à vivre selon l'Évangile. L'impact de cette vision du cénacle vivant dépassa largement les limites de la congrégation fondée par Mère Helena. À travers ses écrits et sa correspondance avec diverses personnalités ecclésiastiques, cette intuition spirituelle se diffusa dans toute l'Église, inspirant de nombreux mouvements et groupes de prière. Particulièrement, elle influença l'émergence de ce que l'on appellera plus tard le renouveau charismatique catholique, un mouvement ecclésial mettant l'accent sur l'action du Saint-Esprit et la réactualisation des charismes pentecôtistes. Sans le savoir, Mère Helena devint ainsi la précurseur d'une mouvance spirituelle qui prendrait une grande importance au XXe siècle. Chapitre 8. Défis et persévérance. La vie de Mère Helena Guerra ne fut pas exempte de difficultés et d'épreuves qui mirent sa foi et sa persévérance à rude épreuve. Comme toute fondatrice d'une œuvre nouvelle au sein de l'Église, elle dut faire face à l'incompréhension, aux critiques et parfois à une opposition ouverte. Son insistance sur la dévotion au Saint-Esprit, bien que fondée sur la tradition et l'écriture, paraissait novatrice pour certains milieux ecclésiastiques habitués à une spiritualité presque exclusivement centrée sur la personne du Christ ou sur la dévotion mariale. Certains allèrent même jusqu'à soupçonner que son insistance sur les charismes et sur l'action directe de l'esprit dans les âmes pouvait conduire à un subjectivisme dangereux ou à un éclaircissement éloigné de la saine doctrine.
Ces critiques affectaient profondément Mère Helena, non pas tant en raison d'attaques personnelles, mais parce qu'elles constituaient un obstacle à la diffusion du message qu'elle sentait avoir reçu de Dieu. Cependant, loin de se décourager, ces épreuves la poussèrent à approfondir encore plus son étude des Écritures sacrées et du magistère de l'Église, afin de fonder son enseignement sur des bases solides. Ces écrits de maturité témoignent d'une parfaite harmonie entre la fidélité à la tradition et l'ouverture à la nouveauté de l'esprit, démontrant qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux dimensions de la vie ecclésiale. Les difficultés ne se limitaient pas aux aspects doctrinaux. La fondation et l'expansion de la congrégation des Oblates du Saint-Esprit apportèrent également de nombreux problèmes pratiques. Manque de ressources financières, locaux inadaptés, nombre insuffisant de vocations au début et même des conflits internes entre les religieuses, inévitables dans toute communauté humaine. À cela s'ajoutaient les problèmes de santé de la fondatrice elle-même, qui souffrit de diverses maladies au cours de sa vie, la contraignant parfois à des périodes d'inactivité. Mais, comme elle l'affirmait, les croix sont le sceau des œuvres de Dieu. Et ces épreuves, loin de l'éloigner de sa mission, la renforcèrent dans sa vocation. L'un des moments les plus douloureux pour Mère Helena fut lorsqu'elle fut temporairement retirée de la gouvernance de sa propre congrégation par décision des autorités ecclésiastiques. Cette situation, qui aurait pu engendrer amertume voire rébellion chez bien des uns, fut acceptée par elle avec humilité et un esprit d'obéissance. Convaincue que le Saint-Esprit agissait également à travers les décisions de la hiérarchie, même lorsque celle-ci semblait incompréhensible, elle se soumit à cette épreuve avec sérénité, confiante que Dieu ferait du bien à partir de ce qui paraissait être un mal. Durant cette période, elle intensifia sa vie de prière et offrit ses souffrances pour l'Église et pour le succès de la mission qui lui avait été confiée. La persévérance de Mère Helena au cœur de ces difficultés ne résultait pas d'une force de volonté inébranlable ou d'un volontarisme stérile, mais de sa profonde confiance en l'action du Saint-Esprit. Elle s'exprimait ainsi: « Ce n'est pas notre force qui nous soutient, mais la grâce de l'Esprit qui habite en nous. Lorsque nous nous sentons faibles, c'est alors que nous expérimentons le plus clairement la puissance de Dieu en nous. » Cette conviction la maintint ferme, même dans les moments les plus sombres. Avec le temps, les eaux se calmèrent et Mère Helena fut pleinement réintégrée dans ses fonctions à la tête de la congrégation. Cette expérience, loin de l'amertumer, l'enrichit spirituellement et lui permit de conseiller avec une autorité accrue ceux qui traversaient des épreuves similaires. Sa devise personnelle devint « In Spiritu Sancto » dans le Saint-Esprit, exprimant ainsi que toute sa vie était immergée dans la troisième personne de la Trinité et que c'est uniquement en lui qu'elle trouvait la force de continuer malgré les obstacles. Chapitre 9. Les fruits de son apostolat. La semence semée par Mère Helena Guerra porta des fruits abondants, tant de son vivant qu'après son départ vers le ciel. Le plus visible et direct fut sans aucun doute la congrégation des Oblates du Saint-Esprit, qui, sous sa direction, s'étendit dans diverses régions d'Italie puis à l'étranger. Les religieuses, formées dans la spiritualité de leur fondatrice, devinrent des apôtres du Saint-Esprit dans les nombreux domaines où elles exerçaient leur mission: écoles, orphelinats, centres de catéchèse, hôpitaux et missions. Grâce à elles, le charisme spécifique de Mère Helena parvint à des milliers de personnes qui, autrement, n'auraient peut-être jamais découvert l'importance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Mais l'influence de Mère Helena dépassa largement les frontières de sa propre congrégation. Ses écrits sur le Saint-Esprit, diffusés par le biais de publications et de correspondances, touchèrent de nombreux laïcs, prêtres, religieux et évêques, contribuant à une redécouverte du Paraclet dans la spiritualité catholique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Les cénacles de prière qu'elle encourageait se multiplièrent dans les paroisses et les communautés religieuses, transformant ainsi son concept de Pentecôte perpétuelle en une réalité vécue par des milliers de fidèles dans le monde catholique.
Particulièrement significative fut l'influence exercée par Mère Helena sur le magistère pontifical, notamment à travers ses lettres au pape Léon XIII. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces missives inspirèrent d'importants documents tels que la lettre apostolique Provida Matris Caritate et l'encyclique Divinum Illud Munus, ainsi que la consécration du XXe siècle au Saint-Esprit. Ces actes magistériels eurent à leur tour un impact considérable sur l'ensemble de l'Église, favorisant une réflexion théologique sur le Saint-Esprit et stimulant sa dévotion chez les fidèles. On peut affirmer sans exagérer que Mère Helena contribua de manière décisive à préparer le chemin pour ce que le pape Saint Jean XXIII appellera plus tard un nouveau Pentecôte pour l'Église. Dans le domaine de l'éducation, la pédagogie développée par Mère Helena, fondée sur le respect de la dignité de chaque personne et sur le développement de sa dimension spirituelle, influença de nombreuses institutions éducatives, pas seulement celles dirigées par sa congrégation. Sa vision d'une éducation intégrale, qui ne se limitait pas à transmettre des connaissances, mais formait des personnes matures, à tous égards, était en avance sur son temps, et se retrouve, à bien des égards, dans les courants pédagogiques les plus avancés d'aujourd'hui. Une attention particulière était portée à l'éducation des femmes, à une époque où elles étaient souvent reléguées à un rôle secondaire dans la société. Mère Helena était convaincue que la promotion des femmes par une éducation de qualité était essentielle au renouveau chrétien de la société. La spiritualité prônée par Mère Helena, caractérisée par la réceptivité au Saint-Esprit et la confiance en ses dons, a laissé une empreinte durable dans la piété catholique. De nombreuses personnes trouvèrent, grâce à ces enseignements, un chemin vers la sainteté adapté à leurs circonstances particulières. La conviction que le Saint-Esprit agit dans la vie quotidienne, et non seulement lors de moments exceptionnels ou mystiques, rendait son message accessible à tous les croyants. Son insistance sur le fait que vivre dans l'Esprit n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais l'appel commun à tous les baptisés préfigurait en quelque sorte l'appel universel à la sainteté que le Concile Vatican II proclamerait solennellement plusieurs décennies plus tard. Chapitre 10. Les dernières années et le départ vers le ciel. Les dernières années de Mère Helena Guerra furent marquées par une faiblesse physique croissante, mais aussi par une fécondité spirituelle extraordinaire. À mesure que ses forces corporelles déclinaient, son union avec Dieu s'intensifiait, faisant d'elle une âme contemplative, malgré une vie encore active. Bien qu'elle continuât à diriger sa congrégation et à entretenir une vaste correspondance, elle consacrait de plus en plus de temps à la prière et à la contemplation des mystères divins, notamment ceux liés au Saint-Esprit. Durant ces années de vieillesse, Mère Helena traversa ce que les mystiques appellent la nuit obscure, des périodes de sécheresse spirituelle et une apparente absence de Dieu. Ces épreuves, qu'elle accepta avec humilité, purifièrent encore davantage son âme et la préparèrent à une union plus intime avec le divin esprit. Ceux qui la connaissaient à cette époque témoignaient que, malgré ses souffrances physiques et spirituelles, elle conservait une sérénité et une paix intérieure admirables, fruit de l'esprit qu'elle prêchait si ardemment. Son visage, marqué par les années et la maladie, irradiait une lumière intérieure qui impressionnait tous ceux qui la voyaient. Ses dernières lettres et écrits témoignaient d'une profondeur théologique et spirituelle accrue. En eux, l'expérience personnelle de Dieu se mêlait à une compréhension toujours plus aiguë des besoins de l'Église et du monde. Mère Helena discernait clairement les défis que le XXe siècle poserait à la foi chrétienne, et elle était persuadée qu'une nouvelle effusion du Saint-Esprit serait la seule force capable de doter l'Église des moyens nécessaires pour les affronter. Parfois, ces paroles prenaient une tonalité prophétique, annonçant des temps difficiles, mais aussi de grandes manifestations de la grâce divine. Le 11 avril 1914, le samedi saint, Mère Helena sentit ses forces décliner rapidement. Elle demanda à recevoir les derniers sacrements, lesquels lui furent administrés par le aumônier de la communauté. Entourée de ses filles spirituelles qui récitaient la neuvaine au Saint-Esprit,
comme elle leur avait appris, elle livra son âme à Dieu avec une sérénité exemplaire. Ses derniers mots furent « Veni Sancte Spiritus » viens Saint-Esprit, l'invocation qui avait été le leitmotiv de toute sa vie. Il était significatif que son départ survint à la veille du dimanche de Pâques, comme si le Seigneur voulait l'associer particulièrement au mystère pascal qui prépare la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. La nouvelle de sa mort se propagea rapidement et provoqua une vive émotion à Luc et dans tous les lieux où elle était connue. Les funérailles, célébrées le lundi de Pâques, rassemblèrent une foule nombreuse, religieuses de sa congrégation, prêtres, autorités civiles et, surtout, des gens simples qui avaient connu sa bonté et son influence spirituelle. L'évêque de Lucques la qualifia dans son homélie de dame totalement dévouée au Saint-Esprit et à son service. Ses restes furent inhumés dans la chapelle de la maison Mère des Oblates, devenant bientôt un lieu de pèlerinage pour ceux qui l'avaient connue et admirée. Dès sa mort, des témoignages de grâce et de faveur attribués à son intercession commencèrent à circuler. Ces récits, soigneusement recueillis par les religieuses de sa congrégation, seraient plus tard d'une grande valeur dans le processus de béatification. Mais au-delà des phénomènes extraordinaires, ce qui impressionnait le plus, c'était la transformation intérieure vécue par de nombreuses personnes découvrant la vie et les enseignements de Mère Helena. Son héritage spirituel continuait d'agir, confirmant la promesse évangélique. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jeune 12, 24. Chapitre 11, Béatification et canonisation. Le processus de béatification de Mère Helena Guerra débuta en 1936, soit 22 ans après sa mort. Cette période d'attente, habituelle dans les processus de canonisation, permit de consolider sa réputation de sainteté et de faire émerger plus clairement son influence spirituelle. Le processus diocésain, mené à Lucques sous l'autorité de l'évêque local, recueillit de nombreux témoignages de personnes ayant connu personnellement Mère Helena et attestant de ses vertus héroïques ainsi que de son union extraordinaire avec Dieu. Les témoignages des premières compagnes de la fondatrice furent particulièrement significatifs. Ces religieuses, alors âgées, décrivaient avec émotion la foi inébranlable de leur guide. Son ardent amour pour Dieu et pour le prochain, sa profonde humilité, sa prudence dans la gestion de la communauté et surtout sa dévotion particulière au Saint-Esprit. Des témoignages furent également recueillis auprès de prêtres qui l'avaient dirigé spirituellement, d'élèves de ses écoles, de participants au cénacle de prière qu'elle avait initié et de fidèles ayant expérimenté des grâces par son intercession. Le processus apostolique, conduit ultérieurement à Rome sous l'autorité directe du Saint-Siège, examina avec rigueur toute la documentation recueillie lors de la phase diocésaine et approfondit divers aspects de la vie et de la spiritualité de Mère Helena. Les théologiens consultés étudièrent minutieusement ses écrits, confirmant leur parfaite orthodoxie et leur profonde harmonie avec la tradition de l'Église. Les historiens, quant à eux, reconstituèrent le contexte social et ecclésiastique dans lequel sa vie s'était déroulée, permettant ainsi une compréhension plus complète de sa personne et de son œuvre. Un moment clé du processus fut la reconnaissance d'un miracle attribué à l'intercession de Mère Helena. Il s'agissait de la guérison inexplicable, d'un point de vue médical, d'une religieuse de sa congrégation souffrant d'une maladie grave jugée incurable. Après un examen rigoureux mené par des médecins spécialistes et la consultation médicale de la Congrégation pour les causes des saints, cette guérison fut déclarée médicalement inexplicable. Les théologiens et les cardinaux confirmèrent par la suite le lien entre cette guérison et l'intercession de Mère Helena, à qui l'on avait adressé des prières ferventes. Enfin, le 26 avril 1959, le pape Saint Jean XXIII proclama Mère Helena Guerra comme béat lors d'une cérémonie solennelle célébrée à la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le pape souligna particulièrement l'actualité du message de la nouvelle béatifiée concernant le Saint-Esprit,
le reliant aux préparatifs du Concile Vatican II qu'il avait lui-même convoqué. La Béa Elena Guerra, affirma le pontife, nous rappelle que tout renouveau authentique de l'Église vient du Saint-Esprit et que nous devons l'invoquer avec confiance pour qu'il descende sur l'Église tel un nouveau Pentecôte. La canonisation de Beate Elena Guerra eut lieu le 2 juin 2004, en présence du pape Saint Jean-Paul II. La cérémonie, d'une solennité extraordinaire, rassembla des fidèles venus du monde entier, notamment d'Italie et des pays où la congrégation des Oblates du Saint-Esprit exerce son apostolat. Dans son homélie, le pape mit en lumière la dimension prophétique de Sainte Helena, qui, malgré son apparente petitesse, fut un instrument du Saint-Esprit pour rappeler à l'Église sa dépendance vitale au Paraclet. Il souligna également l'actualité de son message dans un monde qui, aujourd'hui comme autrefois, a besoin de redécouvrir la présence et l'action du Divin Esprit. La canonisation d'Elena Guerra fut accueillie avec une joie particulière par les mouvements ecclésiaux mettant l'accent sur l'action du Saint-Esprit, notamment le renouveau charismatique catholique qui voyait en la Nouvelle Sainte une précurseur de leur spiritualité. De nombreux théologiens et historiens de l'Église constatèrent en effet l'harmonie surprenante entre les intuitions de Sainte Helena sur le Pentecôte perpétuel et les expériences de renouveau spirituel survenues dans l'Église depuis le Concile Vatican II. Sans exagération, on peut affirmer que Sainte Elena Guerra, l'apôtre du Saint-Esprit, continue de remplir sa mission dans l'Église d'aujourd'hui. Chapitre 12. Prière à Sainte Elena Guerra. Ô Dieu, Père de bonté et de miséricorde, qui a voulu enrichir ton Église du charisme de Sainte Elena Guerra, apôtre infatigable du Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour les dons que tu as répandus en elle et pour les fruits de sainteté et de renouveau que son témoignage a produits dans l'Église. Tu l'as appelé à redécouvrir et promouvoir la dévotion au Saint-Esprit, nous rappelant que lui est l'âme de l'Église et le principe de son renouveau constant. En suivant son exemple et inspiré par son enseignement, nous te demandons de répandre en abondance le Saint-Esprit sur nous, tel un nouveau Pentecôte. Que le divin Paraclet nous accorde ces 7 dons. La sagesse pour comprendre les mystères divins, l'intelligence pour pénétrer les vérités de la foi, le conseil pour discerner ta volonté à chaque instant, la force pour témoigner de l'Évangile même dans l'adversité, la science pour percevoir ta présence en toute créature, la piété pour te reconnaître comme un Père aimant, et la crainte de Dieu pour vivre toujours en ta sainte présence. Que le Saint-Esprit produise en nous ses fruits de charité, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de persévérance, de douceur, de foi, de modestie, de continence et de chasteté, nous transformant intérieurement à l'image du Christ. Sainte Elena Guerra, qui vit dans une constante réceptivité au Saint-Esprit et devint son apôtre fervente, intercède pour nous afin que, comme toi, nous soyons des temples vivants de l'Esprit et collaborions activement au renouveau de l'Église et du monde. Enseigne-nous à reconnaître les inspirations du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, à les suivre avec promptitude et générosité et à être des témoins courageux de l'Évangile où que nous soyons. Aide-nous à créer des cénacles vivants, où, unis dans la prière comme les apôtres avec Marie, nous nous préparions à recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit. Par ton intercession, Sainte Helena, apôtre du Saint-Esprit, que l'Église vive un Pentecôte continu et que tous les croyants, fortifiés par le Paraclet, soient des témoins intrépides du Christ jusqu'aux confins de la terre. À toi, Sainte Helena, nous confions nos besoins. Moment de prière personnelle. Présente notre supplique à Dieu et obtiens-nous, si c'est pour sa plus grande gloire et le bien de nos âmes, la grâce que nous demandons. Et surtout, accorde-nous le don suprême, une vie sainte sur terre et le salut éternel au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.